Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Ça va, j'espère que vous êtes de bonne humeur. J'ai entendu dire que la communauté haïtienne de Montréal suit notre émission Ça va causer. Disons que j'étais très surpris, mais pas nécessairement surpris parce que je me suis dit, je suis aussi haïtien quelque part. Nous sommes haïtiens puisque les haïtiens sont des Africains aussi, même Tout si à fait. on ne le dit pas souvent. Et mieux que ça, nous parlons le français qui nous a réunis quelque part et les sujets que nous traitons à cette émission touchent toute la grande communauté noire, y compris les Haïtiens. Donc j'en profite avant de rentrer dans le vif du sujet, de saluer toute la communauté haïtienne de Montréal et au-delà. Et merci infiniment de suivre notre émission Ça va causer. Nous avons avec nous à l'émission ce soir un grand monsieur, une tête d'affiche de la politique, Josué Courville. Bonjour et merci de votre présence à cette émission. Donc, bonjour Henri, je profite également pour saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent cette émission extraordinaire, Ça va causer. Merci beaucoup. Je vais juste... moi, je sais qui vous êtes. Je vous ai vu vous battre, mon frère, et je vous admire par rapport à cela. Je vous admire. Vous êtes un grand homme, vous vous battez. Dites-moi, qui êtes-vous? Donc, moi, je suis Josué Corville, je suis conseiller de ville du district de Saint-Michel, dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Pac Extension. Je suis à mon deuxième mandat comme conseiller de ville et je suis bibliothécaire de formation, chercheur. Et c'est un plaisir de représenter les Micheloises et les Michelois pour un deuxième mandat à l'Hôtel de Ville. Un deuxième mandat. Mais dis donc, vous êtes un surhomme. Il y a beaucoup des jeunes noirs, dont moi-même, la plupart des noirs à Montréal, qu'ils soient haïtiens ou africains ou autres, qui vous regardent depuis des années vous battre dans la politique, aller frapper aux portes dans le temps, organiser différents événements, être présent sur différentes choses qui se passent. Et Saint-Michel, on parle aussi de crimes dernièrement. On a eu beaucoup de larmes. Il y a des larmes, beaucoup de larmes au sein de toutes ces communautés-là. Mais vous, c'est votre deuxième mandat. Alors j'ai envie de vous poser cette question. Comment avez-vous fait pour tenir le coup quand on sait que les dernières élections, c'était quand même quelque chose d'absolument incroyable. Et pire que ça, la population n'a pas tellement participé, on n'a pas eu beaucoup de gens qui ont voté comme tel. Vous êtes parvenu quand même à être élu. Comment avez-vous fait? Donc, je peux dire que le travail avec les citoyens, c'est un travail de tous les jours. Donc, moi, je suis sur le terrain avec les citoyens, pas seulement pendant la période électorale, mais je dirais tous les jours. Je prends le pouls de mon quartier, je suis dans mon quartier, je raconte les citoyens de manière formelle ou informelle dans les parcs, dans les organismes communautaires. Et donc, je suis à l'écoute de nos communautés. Dans Saint-Michel, on a près de 98 communautés culturelles différentes. Je participe à leurs activités, j'entends leurs doléances et je me fais leur porte-voix, que ce soit au conseil d'arrondissement ou au conseil municipal. Donc, je remercie encore les citoyens qui m'ont fait confiance et puis je suis là pour eux, je travaille pour eux. Je leur dis toujours que ce sont eux qui sont mes patrons. Le mois de l'histoire des Noirs. Tous les mois de février, depuis un certain nombre d'années, on nous célèbre quelque part, nous, les Noirs. Ici, en Amérique du Nord, on parle de loin, Rosa Parks et autres, tout ça. Mais bien, c'est devenu un événement très important, les médias en parlent. Dites-moi pour vous, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Pour moi, le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, c'est un mois où est-ce qu'on s'arrête pour voir, pour admirer toute la participation de la communauté afrodescendante à la ville de Montréal. Donc, si on part de 1926 où M. Woodson a commencé avec une semaine pour arriver jusqu'ici à cette célébration. Il faut aller à 95 lorsque la première femme noire députée à Ottawa, Jean-Augustine, a amené la motion pour reconnaître le mois de février comme mois de l'histoire des Noirs. En 2006, donc l'Assemblée nationale du Québec a fait cette même recommandation et au niveau de la ville de Montréal, on est
aux 31e célébrations. Moi, je pense que les Noirs, donc nous, on est là depuis 1600 avec Mathieu d'Acosta. La communauté, ou bien les communautés afrodescendantes, nous avons fait beaucoup pour Montréal, beaucoup pour le Québec et beaucoup pour le Canada. Et la population nous l'a bien démontré. Par exemple, lors des dernières élections municipales, on a eu 27 afrodescendants qui sont élus au Québec, que ce soit à Boucherville, à Châteauguay, à Gatineau, à Montréal, à Ville-Mont-Royal, à Westmount, à Dollard-des-Ormeaux, à Sherbrooke, à Repentigny, à Saint-Jérôme. Donc, les afrodescendants, on est là avec une bonne participation féminine, 19 femmes et 8 hommes qui ont donc un peu, donc je peux dire, changer l'aspect des choses. Si on va au niveau de la ville de Montréal, avec Mme Ketli Beauregard en 1994, première femme noire élue à la ville de Montréal, et on passe à Mme Sonia Biddle, ensuite M. Franz Benjamin, et cette année, c'est 8 afrodescendants qui sont à la ville de Montréal. Première femme noire mairesse d'arrondissement, c'est à Montréal. Et première femme noire présidente du comité exécutif, c'est à Montréal. Première femme noire présidente du conseil municipal, c'est à Montréal. Donc, on a fracassé plusieurs plafonds de verre. Pour montrer aux gens que c'est vrai, être noir à Montréal, c'est faire partie d'une grande et belle communauté. Mais aussi, c'est avoir 4 fois plus de chances de se faire arrêter par la police. C'est avoir 2 fois plus de chances que d'être au chômage. Donc, il faut que les choses changent. Et ce changement... 4 fois plus de chances de se faire arrêter par la police. Pourtant, moi, je croyais que c'était fini, en fait, ces histoires. Moi, je croyais que c'était complètement fini, tout ça. Là. Non, moi, je pense que le travail doit se poursuivre. Donc, il y a plusieurs paliers qui sont comme attachés, une politique contre l'interpellation, la formation des policiers pour leur faire comprendre que, écoutez, souvent, on nous arrête parce qu'on est différent et notre différence ne doit pas être une problématique. Nous sommes des gens qui ont participé à la vie de Montréal, la vie du Québec, quelle que soit la sphère municipale, fédérale, provinciale, dans la santé, la culture, les arts. Nous avons donc aidé à bâtir le Québec et les communautés afrodescendantes. Nous sommes, d'après plusieurs recherches, nous sommes des gens qui sont très, 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 très formés et nous sommes là et nous voulons participer, continuer à participer parce que nous le faisons déjà au développement de Montréal, du Québec et du Canada. Dites-moi, ma dernière question, que répondez-vous aux Noirs? Je ne parle pas des Blancs comme tel, je parle des Noirs comme tel. Que répondez-vous aux Noirs qui ne croient pas du tout au mode d'histoire et des Noirs, selon vous? Donc, moi, je pense que c'est une petite erreur. Parce que ce mois-ci, donc ce mois, le mois de février qui va s'ouvrir devant nous, ce n'est pas seulement dans ce mois qu'on pense donc aux communautés noires, mais c'est un symbole, le mois de février. Le mois de février, ça nous permet d'avoir l'attention de la société d'accueil pour qu'ils puissent voir ce que nous faisons, ce que nous apportons, ce que nous avons transformé et ce que nous pouvons faire. Et je pense qu'il faut utiliser tous les moyens, toutes les ressources pour que, comme communauté, que les communautés noires, nous puissions continuer à progresser. Et je lance un appel à ceux qui sont un petit peu réfractaires à cette festivité, au mois de février, le mois des Soirs des Noirs. Oui, nous sommes d'accord que cette célébration doit se faire à l'année longue, mais on peut prendre le temps pour du mois de février parce que ça part de loin. Nos prédécesseurs se sont battus pour l'avoir. De 1926
avec M. Woodson qui a amené avec une semaine pour qu'on puisse arriver à un mois. Il y a eu plusieurs étapes. 95 au niveau fédéral, 2006 au niveau provincial. Donc, moi, je pense que il faut utiliser ce mois comme ressource pour qu'on puisse aller plus loin comme communauté, plus loin comme afrodescendants, et de permettre aux autres de voir que, au lieu de nous stigmatiser, nous avons une main tendue pour participer à la société, une main tendue pour mettre nos forces à cette société et une main tendue pour que cette société puisse bénéficier de nos